Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, élevons nos cœurs vers lui. Ô Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, guide nos esprits vers la sagesse, illumine nos âmes par ta parole, et accorde-nous la patience face aux épreuves, car tu es le meilleur des secoureurs. As-tu déjà ressenti cette solitude écrasante? Ce vide, comme si le monde entier s'était retourné contre toi. Comme si chaque regard porté sur toi était un jugement silencieux, une condamnation invisible. Les élus passent par le feu de l'épreuve. Mais ce feu ne les consume pas, il les purifie. Il y a ceux qui avancent sans encombre dans la vie, et puis il y a toi. Toi qui ressens cette douleur sourde, ce sentiment d'être étranger parmi les tiens. Toi qui portes des cicatrices invisibles que personne ne voit, mais qui brûlent à l'intérieur. Toi qui es resté seul avec tes pensées quand tout le monde t'a tourné le dos. Mais as-tu remarqué? Dans le silence de cette souffrance, quelque chose d'autre grandissait en toi. Une force, une lumière. C'est ainsi que l'histoire des élus commence toujours. Avant de poursuivre, si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, explorons les mystères de l'âme et la sagesse divine qui nous éclairent à chaque pas. Et souviens-toi, parfois, ceux qui traversent les plus grandes épreuves sont ceux qu'Allah a choisis pour une mission plus grande que ce qu'ils peuvent imaginer. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce message est peut-être celui dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Les âmes marquées par Allah, Allah a toujours marqué certaines âmes d'une empreinte particulière. Pas pour les abandonner, mais pour les modeler. Regarde le prophète Youssouf, paix soit sur lui. Un enfant au cœur pur, plein d'amour pour ses frères. Un rêveur qui ne voyait pas encore la jalousie cachée derrière leur sourire. Jusqu'au jour où ses propres frères l'ont arraché à son foyer. Leurs mains tremblaient-elles lorsqu'ils l'ont poussé dans le puits? Ont-ils hésité, ne serait-ce qu'un instant, avant de le vendre comme un simple objet? Imagine-toi, seul dans l'obscurité, le froid de la pierre contre ta peau, le silence oppressant, où seul l'écho de ton souffle brise l'immobilité. Penses-tu qu'il n'a pas pleuré? Penses-tu qu'il n'a pas prié, suppliant Allah de lui envoyer une main tendue? Mais ce qui semblait être un abandon était en réalité un commencement. Car Allah ne laisse jamais ses élus dans l'oubli. Les ténèbres avant la lumière. Le puits de Youssouf n'était pas sa fin. C'était l'endroit où Allah façonnait sa destinée. Chaque douleur qu'il a endurée était un pas vers son élévation. Chaque larme qu'il a versée était une prière entendue. Chaque rejet, chaque trahison, chaque silence était une étape vers la grandeur. Et toi qui ressens l'injustice, la solitude, l'incompréhension, et si ton épreuve était en réalité ton élévation? Regarde bien ta vie, ces pertes qui t'ont brisé, ces trahisons qui t'ont laissé sans voix, ces moments où tu pensais que c'était fini pour toi. Et si Allah était en train de te préparer à quelque chose que tu ne peux pas encore voir? Et ils tombèrent tous prosternés devant lui. Et il dit, « Ô mon Père, voici l'interprétation de mon songe d'antan. Mon Seigneur l'a bel et bien réalisé. » Sourate Youssouf 100. Les frères de Youssouf, ceux qui l'avaient abandonné sans remords, ont fini par s'incliner devant lui. Ceux qui l'avaient rejeté ont reconnu leur erreur. Ceux qui l'avaient trahi ont vu sa grandeur. Ne crois pas que les injustices que tu subis aujourd'hui resteront sans réponse. Allah voit tout, il entend tout, et il n'oublie jamais. Les élus portent une solitude particulière. Être un élu,
ce n'est pas un chemin de facilité. Les prophètes, les sages, les croyants sincères, tous ont traversé l'épreuve du rejet, de la douleur, de l'isolement. Pourquoi? Parce qu'Allah façonne ses serviteurs d'une manière différente. Un métal précieux ne devient pas une épée sans passer par le feu. Un diamant ne brille pas sans avoir été taillé. Alors, quand tu te sens seul, incompris, quand tu te demandes pourquoi c'est toujours toi qui souffres, rappelle-toi Youssouf. Il a été séparé de ceux qu'il aimait. Il a été vendu comme esclave, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais chaque épreuve l'a rapproché un peu plus de son destin. Il a fini roi d'Égypte. Ses frères, ceux qu'il avait méprisés, sont venus demander son aide. Et ce jour-là, il a compris. Tout ce qu'il avait traversé, toutes ces nuits de solitude, toutes ces larmes silencieuses, c'était nécessaire. Et toi, tu ressens cette douleur. Mais as-tu déjà pensé que cette douleur était peut-être le signe que tu es sur un chemin spécial? As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Comme si, malgré tout, une force invisible te portait, t'empêchait de sombrer totalement? C'est parce qu'Allah veille. Tu es peut-être dans ton puits en ce moment. Tu es peut-être dans ta prison. Tu es peut-être en train de vivre cette injustice qui te coupe le souffle. Mais n'oublie jamais, celui qui est avec Allah ne perd jamais. Et si, au lieu de demander pourquoi tu souffres, tu demandais plutôt « Oh Allah, montre-moi ce que tu es en train de faire de moi », les voix s'élevaient, murmures dans l'ombre, ricanements en plein jour, les regards chargés de mépris, les sourires moqueurs dissimulant le venin des cœurs amers. Tu les as entendus, les mots lancés comme des pierres, les rires acérés comme des lames, les silences plus lourds que des jugements. Ils ont cru te briser, te réduire à rien, faire de ton âme une poussière emportée par le vent de leur insouciance. Mais ils ne savaient pas, et ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot. Et c'est Allah qui connaît le mieux leur stratagème. Sourate Al-Anfal 30. Ils ne savaient pas que chaque moquerie était enregistrée, que chaque humiliation trouvait un écho dans les cieux, que chaque injustice était pesée, comptée, conservée dans les livres d'Allah. Les larmes silencieuses, le témoignage des cœurs sincères. Chaque larme que tu as versée a été notée. Chaque douleur que tu as endurée a été comptée. Chaque silence que tu as gardé était un témoignage que seuls les anges ont entendu. Tu as baissé les yeux quand ils t'ont défié. Tu as serré les dents quand ils t'ont rabaissé. Tu as prié dans le secret quand ils t'ont méprisé. Ils pensaient que tu étais faible. Mais ils se trompaient. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Sourate Az-Zumar 36. Ils n'ont pas vu cette force cachée en toi. Ils n'ont pas su que ton silence était une invocation, que tes nuits passées à souffrir étaient des veilles d'adoration, que tes soupirs, tes sanglots étouffés étaient entendus dans le ciel. Ils t'ont sous-estimé. Le poids des mots, le poids du silence, les langues sont des serpents. Elles sifflent, elles mordent, elles empoisonnent. Elles jettent des malédictions déguisées en plaisanteries. Et toi, tu t'es tu. Tu aurais pu répondre. Tu aurais pu hurler ta vérité. Tu aurais pu les affronter avec leurs propres armes. Mais tu as choisi le silence. Un silence qui n'est pas faiblesse, mais patience. Un silence qui n'est pas soumission, mais foi. Parce qu'Allah est le seul à juger. Parce qu'Allah voit ce que les autres ne voient pas. Parce qu'Allah entend ce que les autres ignorent. Et il n'oublie rien. Le jour où les langues se tairont, alors écoute, le temps tourne, le vent change de direction, les langues qui t'ont critiqué vont se taire, les voix qui t'ont accusé vont trembler, les bouches qui t'ont méprisé vont sécher sous le poids du regret. Car Allah rend justice. Ils croyaient que leurs paroles s'étaient perdues dans l'air, qu'elles n'avaient laissé aucune trace, que leurs insultes s'étaient évaporées comme de la fumée. Mais tout est écrit.
Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nour 24. Ce jour viendra. Le jour où les mots ne mentiront plus, où la vérité sera mise à nu, où ceux qui ont ri commenceront à pleurer. Ils regretteront. Les regrets viendront, mais toi, tu n'auras plus besoin de te justifier. Toi, tu n'auras plus besoin de prouver qui tu es. Toi, tu n'auras plus besoin de porter le poids de leur injustice. Parce qu'Allah aura déjà parlé pour toi. Parce qu'Allah aura déjà élevé ton nom là où ils ne pourront plus l'atteindre. Parce qu'Allah aura déjà ouvert pour toi des portes que personne ne pourra refermer. Ils verront, ils comprendront, mais ce sera trop tard. Les langues se tairont, les cœurs trembleront, les regards fuiront. Et toi, tu marcheras dans la lumière. Imagine, un homme marche. Sa silhouette se dessine sous le soleil brûlant. Son pas est ferme, mais son cœur est léger. Il avance lentement, sans hâte, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler ce moment. Les regards se tournent vers lui. Les voix se figent. Certains en détournent les yeux, d'autres chuchotent entre eux. Est-ce bien lui? Celui que nous avons rejeté? Celui que nous avons frappé? Leur cœur s'emballe, leur passé ressurgit devant eux comme une ombre menaçante. Ils se rappellent le jour où ils l'ont couvert d'insultes, où ils l'ont poursuivi avec des pierres, leur rire moqueur se mêlant à la poussière qu'il soulevait, où ils l'ont forcé à fuir, laissant derrière lui tout ce qu'il avait aimé. Ce jour-là, il croyait avoir gagné. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est de retour. L'entrée du prophète à la Mecque. La grandeur face à l'humiliation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, entre dans la Mecque. Celle-là même qui l'a rejeté. Celle-là même qui a tenté de l'effacer. Il n'est pas seul cette fois-ci. Derrière lui, une armée. Derrière lui, des milliers d'hommes prêts à obéir à son moindre ordre. Derrière lui, une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais regarde bien son visage. Pas une trace de haine. Pas une lueur de vengeance dans ses yeux. Aucune arrogance dans sa démarche. Il aurait pu lever sa main et faire tomber ses hommes à ses pieds. Il aurait pu rappeler chaque douleur qu'ils lui ont infligée. Il aurait pu réclamer justice sur le champ. Mais il ne l'a pas fait. Ce jour-là, il a choisi d'être plus grand que leur haine. Il les regarde. Ils tremblent. Ils s'attendent au pire. Mais au lieu d'un châtiment, il prononce ces mots. « Allez, vous êtes libres ». Une phrase qui résonne encore à travers les âges. Une phrase qui a détruit la vengeance et élevé la miséricorde. Leur tête s'incline, leur cœur se serre, leur fierté s'effondre sous le poids de leur propre honte. Le silence du regret. Imagine ce qu'ils ont ressenti. Ce n'était pas la colère qu'ils redoutaient, c'était le pardon, car il n'y a rien de plus écrasant que d'être pardonné par celui qu'on a cherché à détruire. Le pardon expose la laideur de l'injustice. Il dévoile la petitesse des oppresseurs. Il arrache le masque de l'arrogance et met à nu la réalité du cœur humain. Ils avaient ri hier. Ils avaient triomphé, pensant l'avoir réduite au silence. Mais aujourd'hui, c'est leur propre conscience qui crie en eux. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fussilat 34. Ils ont compris. Trop tard. Et toi, que feras-tu? Un jour, ceux qui t'ont blessé verront. Ceux qui t'ont méprisé murmureront ton nom avec stupeur. Ceux qui t'ont rejeté observeront ton ascension avec regret. Ils t'ont regardé tomber. Mais ils n'avaient pas vu qu'Allah te relevait en silence. Ils t'ont cru perdu. Mais ils ne savaient pas qu'Allah écrivait ton histoire. Ceux qui t'ont brisé te chercheront du regard. Mais toi, tu marcheras déjà trop loin pour les entendre. Ils dirent un « Malheur à nous, nous avons été injustes » Sourate Al-Anbiya 14.
Ils regretteront, mais leur regret ne sera pas ton fardeau, car Allah ne laisse jamais ses élus dans l'oubli. Dis-moi, as-tu déjà croisé quelqu'un qui t'avait méprisé, mais dont le regard trahissait le regret? As-tu déjà entendu des excuses tardives quand le mal était déjà fait? Le temps est un révélateur puissant. Ceux qui t'ont sous-estimé, moqué, rejeté, viendront un jour avec des mots qu'ils n'avaient jamais osé dire avant. Et toi, comment réagiras-tu ce jour-là? Ils dirent « Malheur à nous, nous avons été injustes » Sourate Al-Anbiya 14. Seras-tu comme Youssouf, pardonnant avec noblesse? Ou laisseras-tu ton cœur s'assombrir sous le poids du passé? Les élus ne sont pas choisis pour leur facilité de vie. Ils sont choisis pour leur endurance, pour leur foi inébranlable, même dans les ténèbres. Chaque douleur t'a renforcé. Chaque trahison t'a affûté. Tu pensais être détruit, mais en réalité, tu étais en construction. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 115. Ils regretteront, mais ce regret ne doit pas être ton moteur. Ton moteur, c'est Allah. Ton élévation ne dépend pas d'eux, elle vient de lui. Un jour, tout deviendra clair. Les vérités cachées seront révélées. Les cœurs sincères seront récompensés. Ceux qui t'ont brisé regretteront, mais ce ne sera plus important. Car Allah t'aura déjà placé là où tu devais être. Et ils diront, louange à Allah qui a éloigné de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Sourate Fatir 34. Alors, lève la tête, respire, marche dans la lumière que personne ne peut éteindre. Tu es un élu, et l'histoire n'est pas terminée. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée bénéfique et partage-la pour qu'elle puisse aider d'autres âmes en quête de vérité. Écris Allah Akbar en commentaire pour témoigner de la grandeur d'Allah et montrer que tu fais partie de cette communauté de lumière. Et surtout, ne pars pas encore. Une autre vidéo vient d'apparaître à l'écran. Clique dessus maintenant pour poursuivre ce voyage spirituel. Que ton cœur soit toujours guidé par la lumière divine.